Hello, salut. Bonne année, bonne année. Et voilà, aujourd'hui c'est dimanche. Bon dimanche à tous. Et à tous ceux qui fêtent leurs anniversaires. Joyeux anniversaire aujourd'hui. Pour toutes les personnes qui fêtera tout le mois tout le reste de ce mois. Bon anniversaire, joyeux anniversaire. Happy birthday. Et au reste, bonne année, bonne année. Dimanche, aujourd'hui le premier dimanche de l'an 2026, 2026. Et voilà, nous venons justement de l'église. Je ne sais pas comment est-ce que vous aviez passé votre dimanche, mais nous étions à l'église. J'étais avec mes enfants à l'église. Et le message d'aujourd'hui, ça parlait sur la foi. Oui, on nous a toujours parlé de la foi d'une manière ou d'une autre. Mais cette année, nous voulons commencer avec ces thèmes, la foi. La foi, cette foi qui produit, qui produit des résultats positifs. Et ça veut dire, lorsque tu entres dans la présence de Dieu, tu pries et tu crois que ce que tu as prié, ce que tu as demandé auprès du Seigneur, tu l'as déjà, comme sa parole le déclare. Si nous avons la foi qui est même petite, comme le grain de sémaille, tu peux dire à ces montagnes de se déplacer d'ici et de se jeter dans la mer. C'est cette foi-là. Et cette foi est fondée sur la parole. Vous voyez un peu? La foi est fondée sur la parole. Parce que sans la parole, il n'y a pas de foi. Donc tu dois entendre cette parole pour que cela produise la foi. Donc nous devons écouter la parole. Et une parole qui est bonne, une parole qui nous conduise donc à la positivité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui donne la vie, la parole de Dieu qui donne la solution, la parole de Dieu qui donne la paix. Et lorsque tu crois à cette parole, tu verras des résultats positifs. Et la persévérance qui construit la foi. Ce n'est pas seulement aujourd'hui j'écoute, non, tu dois persévérer, tu dois continuellement continuer à écouter cette parole pour que cela produise la foi. Cette foi qui agit, cette foi qui fait produire des miracles, cette foi qui fait transporter des montagnes, cette foi qui ressuscite même le mort. C'est ça. Donc il y a la persévérance. Et si nous pouvons même entrer dans la parole, comme Élie avait envoyé son serviteur pour aller regarder dehors lorsqu'il ne pleuvait pas en Israël. Donc il devait aller pas une seule fois, pas deux fois, pas trois fois, plus de 5 fois. Donc c'était 7 fois qu'il est parti dehors pour regarder s'il pouvait voir une nuée donc dans le ciel. Et lorsqu'il a vu une petite nuée comme la pointe de main, et c'est de là, il a cru que non, la pluie va tomber. Et il a signalé qu'il va pleuvoir. Donc, il va y avoir la persévérance. Cette persévérance qui produit aussi la foi, qui fait croître la foi. Okay? Et dans le cas, c'est là. Donc, nous devons avoir 3 plans. Donc, nous devons aussi avoir une vie de prière. Une vie de prière. Une prière. Donc, nous devons aussi avoir une prière consistante. Nous devons prioriser la prière dans notre vie. Quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu fais de premier? Tu ouvres ton téléphone ou bien tu regardes d'abord la télé ou bien qu'est-ce que tu fais? Lorsque tu te réveilles le matin, tu dois commencer avec la prière. Donc tu entres d'abord dans la présence de ton Dieu pour avoir cette connexion, pour donc lui recommander tout, lui remercier d'abord pour la vie qu'il t'a donnée. Et donc c'est ça un peu, c'est ce qui construit aussi la foi. Parce que tu entres dans sa présence et tu sais déjà que lorsque j'entre dans sa présence, il est là. Donc tu crois qu'il est là. Parce qu'il est agréable. Il est donc agréable de connaître que Dieu est là. Et donc c'est la foi qui peut faire que nous puissions même entrer au ciel. Sans la foi, personne ne verra Dieu. Donc nous devons construire cela dans la prière. Donc nous devons prioriser la prière dans notre vie. On te réveille le matin, prie. Il faut avoir une place appropriée pour la prière. Oui, des fois, vous vivez dans la maison où il y a tant de personnes, il n'y a pas vraiment moyen d'avoir une place vraiment
convenable pour prier, mais tu dois faire une effort, même dans la chambre, lorsque les gens ne sont pas là. Fais de cette chambre une place de prière où tu as un petit coin, tu mets ta Bible, où tu as une liste, tu as déjà écrit sur ta liste de requêtes de prière. Aujourd'hui, tu vas prier pour ça, demain, tu vas prier pour ça, tu vas prier pour ça, tu vas prier pour ça. Et à chaque fois que tu te retrouves dans la place de prière, tu sais déjà que tu as ta liste avec toi. Tu commences déjà à prier en suivant ta liste. Et lorsque Dieu agit, tu accroches sur ta liste que non, j'avais demandé ça et Dieu a répondu. J'ai prié pour ça, Dieu a répondu à chaque fois que tu pourras faire ça. Et il faut avoir la foi que la liste que tu fais, que la prière que tu vas commencer à faire, et Dieu va te répondre parce qu'il est le Dieu qui répond aux prières de ses enfants, n'est-ce pas? Il est celui qui répond à nos prières. Il est celui qui écoute nos prières. Amen. Et la troisième chose, c'est avoir un plan. Avoir un plan. Si tu as un plan, même dans la vie courante, pour réussir, il faut avoir toujours un plan. Il faut avoir une discipline. Donc, le plan te remet dans la discipline et la discipline te remet donc à faire des choses dans l'ordre et dans l'ordre. Oui, parce qu'il y a certaines choses, tu peux prier année après année, mais s'il n'y a pas le plan dans ta vie, s'il n'y a pas la discipline dans ta vie, il y a certaines choses qui ne vont pas s'accomplir dans ta vie. Il y a pas des choses, il y a d'autres choses qui ne vont pas se réaliser jusqu'à ce que toi seul tu commences à te discipliner et tu commences à suivre donc l'ordre des choses, comment il doit se faire, et tu verras qu'il y aura cet accomplissement parce que tu te donnes toi-même la discipline. Et de là, on peut voir même avec des personnes qui vont au gym. Tu ne peux pas aller à la gym seulement une seule fois et tu te dis que non, tu auras des résultats positifs. Non, tu dois te discipliner que chaque lundi, chaque mercredi, chaque vendredi, je dois me retrouver donc à la gym et tu travailles là-dessus et tu dois avoir là c'est le plan et la discipline c'est de suivre ça à la lettre donc à chaque heure. Si ce sera le matin, donc chaque matin tu dois être là et regarder aussi ce que tu manges pour avoir une bonne santé et avoir aussi des résultats positifs lorsque tu travailles. C'est la même chose avec la prière, c'est la même chose pour construire notre foi, pour construire ta foi, pour que je construise aussi ma foi. Donc moi aussi, je dois me discipliner cette année. Je dois me réveiller le matin pour avoir un temps avec le Seigneur. Si je le faisais, mais je vais me réveiller le matin pour avoir un temps avec le Seigneur. Je vais arranger une place où je sais que ça, c'est la place où je me raconte avec mon Dieu et il va m'exaucer. Donc je dois prier, je dois parler avec mon papa à cet endroit ici habituel. Et lorsque j'entre à cet endroit, je sais qu'il est là et il m'entend. Lorsque je l'appelle, il me répond. Amen. Et il me répondra. Et il m'écoute aussi. C'est un peu ça que je voulais tout simplement qu'on partage ceci ensemble. Et si nous avons notre liste, c'est là où on saura que non, je priais pour ceci, je vais prier pour ça pendant 2 mois, pendant une semaine. Peut-être tu peux commencer comme ça, après 2 jours, 3 jours, tu vas déjà le résultat se produise. D'autres, tu vas prier après prière, peut-être après 2 mois, et tu verras que le Seigneur va te répondre. Mais il faut avoir la consistance, la persévérance et un plan et la discipline. Cette année, nous devons penser à la discipline, la consistance, la persévérance pour que nous puissions grandir dans la foi et avoir des résultats positifs. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et une très bonne journée et un beau dimanche, un bon dimanche à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense on se revoit bientôt. Et nous aurons aussi commencé ici, il y a d'autres personnes qui ont déjà commencé leur temps de jeûne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Continuez, parce que pour nous, avec mon église, nous allons commencer notre temps de jeûne la semaine qui vient. Et à tout moment que on aura un enseignement, je trouve que c'est bénéfique que je puisse partager avec vous. Je reviendrai
pour qu'on partage ensemble et chacun pourra commencer à m'écrire dans la boîte, me dire qu'est-ce qu'elle a compris, qu'est-ce que le reçoit comme révélation, qu'est-ce que le reçoit comme message sur des passages bibliques que je vais commencer à nous communiquer. Nous pouvons aussi commencer à méditer et à partager sur ce chaîne parce que je vous ai dit que ces chaînes aura beaucoup de choses à nous donner et nous tous nous serons de participants pour tout ce qui serait donné sur ce chaîne ou dans ces chaînes. Et pour aujourd'hui, donc, nous pouvons aussi faire de ces ces versets bibliques le nôtre, où nous pouvons aussi méditer, nous pouvons aussi tout simplement faire une lecture, c'est simple, et au travers de ces lectures, les seigneurs peuvent vous parler. Il y a Romains 8, 28, vous pouvez lire. Là, il parle de la parole et la fondation de notre foi, la parole des Dieu. Je m'excuse, et vous pouvez lire Philippiens 4, 7. Dans notre faiblesse, c'est là où Dieu montre sa force. Okay. Donc, vous pouvez aussi lire 1 Roi, chapitre 4, je pense. Et vous pouvez aussi lire 1 Roi, chapitre 18, verset 46. Et il y a aussi Matthieu 19, 26. Vous pouvez méditer sur ce verset que je viens de partager avec vous. Et vous pouvez aussi lire Luc 11, verset 2 et Matthieu 17, 20 à 21. Donc, mes très chers bien-aimés, si je peux vous appeler mes bien-aimés, si je peux vous appeler mes amis, je peux vous appeler ma famille. Donc, partagez ces messages à d'autres personnes et à quiconque tu aimes, à quiconque tu veux qu'il puisse écouter sur la foi, la situation qu'elle a durée, la situation qu'il traverse, manque de sommeil, manque de paix dans le cœur. Donc, ce message peut apporter la paix à quelqu'un, peut apporter la solution à une personne quelque part. Please, partagez ces liens. Donc, si tu n'es pas encore inscrit sur ces chaînes, inscris-toi. Donc, il voulait passer tout simplement, please, inscris-toi et tu ne rateras aucun message sur ces chaînes. Donc, ces chaînes vont vraiment nous bénir cette année et vont nous apporter beaucoup de choses. Il y aura la parole de Dieu, il y aura des enseignements, il y aura de choses, par exemple, sur le mariage, sur la famille en général, dans la société. Donc, nous allons participer ensemble et je vous ai promis que si Dieu voulant, on aura aussi des lives où on aura un sujet, on peut tous ensemble donc en bénéficier. Le sujet serait là et chacun peut se connecter et ensemble nous pouvons participer pour répondre aux questions qui nous seraient posées. À part ça, je vous souhaite encore une très bonne année et un bon dimanche à tous. Que le Seigneur vous bénisse. On se revoit bientôt. Inscrivez-vous et mettez le j'aime si vous aimez ces messages. Mettez le j'aime. J'en ai vraiment besoin beaucoup pour que ce chaîne puisse continuer à être active et soit aussi publiée à d'autres personnes sur YouTube. Et faites des commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.